Tu vas aller faire le juju, tu veux réussir. Le juju, c'est les fétiches. Hein? Il y a des gens, ah non, Dieu est trop lent. Pour lui, Dieu est trop lent. Il ne veut pas suivre la parole de Dieu. Il ne veut pas suivre les promesses que Dieu a faites pour lui, pour être béni. Il veut faire vite les choses. Il va avoir un ganga. Tu vas donner un bout de bois. Ah, il faut aller faire avec ça là. Tu vas appliquer ça au corps. Ah, c'est la jeune fille. Je prends le cas d'une jeune fille. Hein? Dès que tu vas sortir, ça va dégager un beau parfum. Mais parfois, sur le contraire, le diable te trompe même. Hein? Quand tu sors là, tu sens mauvais. Les gens te fuient. L'homme ne reste plus. Et pourtant, j'ai fait le fétiche. J'ai connu une soeur comme ça, je crois qu'elle au centre d'évangélisation. Elle dit, les hommes ne me puissent pas. Je le sens, je dégage. Ah, tu dégages comment? Fais la paix avec Dieu. On a prié, elle s'est repentie, elle a renoncé par crainte de Dieu. Elle a abandonné. Aujourd'hui, elle a des enfants. Mais malheureusement, elle est dans le pays. Quand je la vois en route là, ah, est-ce que tu es revenu? Pasteur, elle rit. Tu ris quoi? Tu vas en enfer. Tu as vu le miracle dans ta vie. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour craindre Dieu, pour te détourner du mal et t'accrocher à lui. Tu continues. Tu as eu des enfants, tu es content. Tu as un homme, tu es content. Mais tu vas quand même en enfer. Et là-bas, tu vas seulement témoigner. Jésus m'a guéri. Jésus m'avait délivré de la puanteur, de la senteur. On va te dire, mais qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Tu seras surpris. Les démons vont te dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et là-bas, c'est la galère, l'enfer. On ne meurt pas là-bas. L'esprit ne meurt pas haut. Les gens qui attendent mourir pour demander pardon, quand on a la bouche est fermée, le pardon n'a plus de sens. C'est quand on est vivant qu'il faut mettre sa vie en ordre. Il faut faire la paix avec Dieu. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Craindre Dieu, c'est une manière de sanctifier le nom de Dieu. Craindre Dieu, c'est une manière d'honorer Dieu par son comportement, sa façon de vivre. Un jeune garçon, tu vis dans la chasteté. Tu ne vis pas comme les garçons de ce monde qui font n'importe quoi avec leur corps. Comme les femmes des femmes de ce monde qui font n'importe quoi avec leur corps. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu dans son corps et dans son esprit. Alléluia. Donc l'église, voyez-vous cette église de Galilée, de Judée, de la Samarie, non seulement elle était en paix avec Dieu, elle craignait Dieu. La Bible dit même qu'elle s'édifiait. Elle s'édifiait. Là, je vous montre un peu pour avoir la croissance. Pour arriver à la croissance par l'Esprit de Dieu, il faut avoir ces étapes-là. Non seulement elle craignait Dieu, mais elle s'édifiait. Elle s'édifiait. Est-ce que vous vous édifiez? Vous savez, nous sommes, chacun de nous est comme une maison. Hein? Dès que tu as donné ta vie au Seigneur, Dieu commence à bâtir dessus. Jésus est le socle. Et Jésus, le Seigneur lui-même commence à faire un travail. Les parpaings, montage de briques. Donc il faut s'édifier. Il y en a qui n'aiment pas les enseignements. Il y en a qui ne viennent que les dimanches. Chrétiens les dimanches, je les appelle les sous-marins. C'est que tu es dedans là, tu es dedans. Essaie de changer un peu. L'année 2025, avant que l'année ne termine. Ne sois pas un chrétien sous-marin qui ne vient que dimanche. Tu es déséquilibré. Tu ne reçois que la nourriture solide. La prière mardi, n'a pas. L'édification, enseignement jeudi, n'a pas. Mais comment tu vas grandir? Hein? Tu sais que dans le nido, le pasteur disait quelque chose. Nido. L'âge ne fait que grandir. Tu as 20 ans, que le nido. Mais la diarrhée va venir. Et si tu ne fais pas attention, à cause de la mauvaise alimentation, c'est la constipation spirituelle. Constipé. Et vous savez, la constipation, là, je ne suis pas un grand nutritionniste, mais pour ceux qui ont, chacun de nous a quand même vécu ce qu'on appelle la constipation. C'est comme si le système est bloqué. Et toi, tu viens bloquer ça sur le plan spirituel. Tu bloques. Pas de croissance. Les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu es bloqué. Et pourtant, tu viens à l'église. Mais tu oublies que tu ne viens que dimanche. Mais tu as une nourriture avariée. Tu as que les enseignements durs. Alors que ce n'est peut-être pas la nourriture là qu'il te faut. Il faut une nourriture équilibrée. La prière, les enseignements les jeudis et dimanche, on vient un peu comme pour donner une autre orientation.
pour la semaine prochaine. Est-ce que vous comprenez? Après, maintenant, tu dis, oh, ça ne va pas. Oh. Ça ne va pas. Oh. Mais parce que tu t'édifies mal. Et Dieu a du mal à poser les parpaings là où il faut. Hein? Jésus veut poser tel parpaing. Comme tu mets encore un parpaing, un autre brique. Une brique qui n'a rien à voir avec le matériau que Jésus veut utiliser pour bâtir ta maison, ta vie. Vous voyez? Il faut s'édifier soi-même par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut s'édifier par la parole. Si tu es encore bébé Congo, petit Congo spirituel là, alors prends le lait. Mais le lait là est dans la parole, toujours. Vous savez, quand la parole est prêchée mardi, jeudi, dimanche, chacun trouve son compte. Le bébé trouve son compte dedans. Vraiment, Dieu est bon, hein? Tout est là mélangé comme tout ce que j'ai dit là. Mais il y a quelqu'un qui prend son compte. Il dit, ah non, ça c'est pour moi. Ah l'autre aussi, ça c'est pour moi, ça c'est ma parole. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit connaît le besoin de chacun. La manière dont je prêche là, je ne prêche pas comme le pasteur a-tu qu'à prêcher sur ça. Parce que chacun a son don. Alléluia. Voilà. Là, je suis en train de sensibiliser l'Église. Si tu veux croître par l'assistance du Saint-Esprit, d'abord une vie de paix. Rassure-toi que tu es en paix avec Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu t'es converti. Ensuite, édifie-toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Édifie. Alléluia. Mais tout ça dans la crainte de Dieu. Hein? Puisque tu te détaches des mauvaises choses pour maintenant t'édifier, te nourrir de la parole. C'est la parole qui édifie. Et quand tu es bien édifié par les matériaux de Dieu, à un moment donné, ta maison prend forme. Il y a des fenêtres, il y a une porte. Tout ça, c'est Dieu qui crée ça. Et après, ça arrive jusqu'au linteau, comme quand on construit. Après, maintenant, il met la charpente. Après, c'est la toiture. Et quand Jésus lui-même descend, il descend dans toute la gloire, la puissance. Ta vie est forte, elle est édifiée, enracinée dans la parole. Un homme ne peut plus te tromper, ma soeur. Mon frère, une femme ne peut plus te tromper. On ne peut plus te séduire parce que tu sais ce que c'est la séduction de ce monde. Tu sais ce que sont les convoitises de ce monde. Tu sais ce que c'est les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Tu connais comment ton corps fonctionne. Et tu fuis le péché. Parce que tu connais. Quand le péché est là, il y a une alarme qui sonne. Et tu reconnais le but de l'alarme pour t'en éloigner. Alléluia. Il y a aussi un bon bruit d'alarme. Hein. Moi, j'aime bien chez les couples. Les femmes ont raison parfois de veiller sur nous. Hein. Tu parles tout le temps avec une dame. Tout le temps, tu parles. Et chérie, celle-là, c'est qui? Elle a raison. Elle veille aussi sur ma vie. Alléluia. Moi aussi, je suis, ah, chérie, mais l'homme là, c'est qui? Oh non, oh, chérie de quoi? C'est moi qui dois t'appeler chérie. Même si c'est mon fils, il dit, arrête ça. Attends, chérie. Dis maman. Alléluia. C'est tous les neveux là. Oh, chérie de ma. Chérie de ma de quoi? Hey, je suis encore vivant. Je te vois venir. Alléluia. Ah oui? Amen. Hey, toi tu vas dire, oh non. Oh, pasteur, la Bible dit. Quelle Bible dit? À ce niveau, la Bible dit. Oh. La Bible dit aussi qu'il faut veiller sur les uns sur les autres. Ah, même entre frères et sœurs en Christ, hein, entre frères, il faut veiller. Oh. Ah, fais attention. Je te vois là, tu as. Oh, c'est mon ami. Ami de quoi? Fais attention. Oh non, c'est un collègue, un condisciple de classe. Attention. Ouais, il faut veiller. S'il ne veut pas dire la vérité, il faut faire attention. Tu peux tomber là. Hein? Même les animaux, il y a une sonnette d'alarme quand ça ne va pas. Un jour, je me suis permis, Dieu m'a fait grâce. Voyez, moi, j'observe beaucoup la nature. Je vois deux colibris autour de 17 heures au crépuscule. Donc, c'est là que je suis que quand c'est le crépuscule, chaque couple cherche là où dormir. Mais je remarque qu'au lieu du couple, il y en a trois colibris. Mais il y a un qui poursuit l'autre avec des coups de bec pour l'éloigner de sa compagne. J'étais là,
Ça, c'est quand même formidable. Les oiseaux. Et puis, l'autre, c'est tellement il a dû recevoir un coup qui a dû lui faire vraiment mal. Il s'est vraiment éloigné. Maintenant, je vois le colibri, c'était le mal. Il revient auprès de sa colibrette. Et ils se sont serrés. Côte à côte, comme ça. Et puis, je regardais. Au milieu, il n'y avait pas de... Tu ne pouvais pas voir. Ça m'a... J'ai dit, tiens, quel amour, même les oiseaux. Oh, Dieu est merveilleux, alléluia. À plus forte raison, les couples humains. Donc, il a d'abord éloigné celui qui c'est l'individu, l'étranger. Il dit, non, toi là, je ne suis pas d'accord. Va là-bas. Après, lui, il vient auprès de sa colibrette, comme pour dire, chérie, je suis là. C'est ici notre sommeil. Et c'est là où j'ai compris que, tiens, donc dans l'amour véritable que Dieu nous a donné pour nos épouses, il y a une sonnette d'alarme qui fait qu'on veut protéger ce qui nous appartient. Alléluia. Vous voyez, la nature peut nous enseigner. Pour bien comprendre ces choses, il faut bien observer comment la nature se comporte et tirer la leçon d'enseignement qu'il faut. Mais c'est comme avec Jésus. Nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Si tu crains Dieu, tu verras que tu vas t'attacher à Christ. Oui, tu vas te détacher de tout. Comme Christ, comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je vis Christ, je vis ses pensées, je pense comme lui, je fais les choses comme lui, j'argumente, je raisonne comme lui. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui édifie le chrétien. Et quand tu t'approches de Christ, ça vite veut grandir. Parce qu'il y a la croissance spirituelle, il y a aussi la croissance physique. Ah, la seule dit physique. Donc le Saint-Esprit encore te faire grandir là. Non. Il y a la croissance spirituelle, c'est dans ta relation avec Christ. Tu reçois de lui et tu grandis. Dans ta façon de faire la réflexion, tu grandis. Tu es une femme de prière, un homme de prière, un jeune qui prie, une maman qui prie. Tu embrasses les idées de Christ. Ces commandements, tu les embrasses. Il te dit, va évangéliser, tu parles. Est-ce que vous voyez, sa vie est en toi. Et sa vie te parle. Fais ceci. Prie. Va dans les réseaux sociaux. Forum Montalier. Prie. Ne fuis pas. Alléluia. Participe aussi. Et à force de suivre ce que Christ, la vie de Christ te dicte, ta vie prend de l'ampleur. Tu crois qualitativement. La qualité de vie te fait grandir. Tu n'as pas d'homme, mais Jésus est ton mari. Et tu crois. Il t'enseigne. Il te donne, il édifie ta vie. Il te fait croire. Il te fait grandir. Il te fait savoir que c'est moi ton époux. Pour l'instant. Alléluia. Alors, sois marié d'abord avec moi. Tu te marieras, mais marie-toi d'abord avec moi. Et d'abord les facultés d'une épouse. Je vais te les communiquer. Puisque tu es l'épouse, je te communique comment tu dois te soumettre à ton mari demain. Mais soumets-toi d'abord à Christ, le Seigneur. Comme l'Église est soumise au Seigneur, à l'Église, à Christ. Toi, si demain tu vas te soumettre, mais je t'enseigne la soumission. Alléluia. Hey. Et quand tu as toutes les facultés d'une épouse, c'est-à-dire que Dieu t'a préparé, parce qu'il a édifié ta vie, il t'a formé. Alors, le jour où le prince charmant arrive en Jésus-Christ, il trouve que Jésus t'a déjà préparé. Lui aussi, de son côté, il a déjà été préparé. Et quand vous vous rapprochez, Adam peut dire, voici celle qui est la chair de ma chair, os de mes os. Et vous vous engagez dans le mariage. Il faut grandir. Il faut grandir spirituellement, frères et sœurs. Mais pour grandir là, il faut être dans ces choses-là. La prière, si tu veux le réveil, mais reste en prière. Si tu veux voir les âmes sauvées, demande-les au Seigneur. Jésus, pourquoi il avait du succès? Mais parce qu'il passait du temps sur la montagne. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ce temps de prière.
Et quand il descendait, il avait du succès dans ce qu'il faisait. Donc c'est à la montagne qu'on recherche des résultats. Dans la prière. Et quand tu viens, tu as grandi. Tu viens avec des nouvelles idées.